Surprise émouvante, la domestique face à ses peurs, découvre une salle de bain transformatrice, la tempête grondait au-dessus du village, un prélude à un désastre. Les éclairs zébraient le ciel, et le vent hurlait sa colère. Marie, une femme de ménage au cœur généreux, se tenait là, devant la maison des Lefebvre, son lieu de travail et d'espoir. Elle avait toujours été discrète, presque invisible, mais ce soir-là, l'eau s'infiltrait sous la porte, emportant avec elle toutes ses craintes. La maison, symbole de la vie rêvée, était désormais défigurée, anéantie par les éléments. Elle se tenait là, le cœur tambourinant, face aux débris flottants et à la montée des eaux. Quelque chose dans son âme se réveilla. Elle n'était pas seulement Marie, la domestique. Elle était une femme, capable de se battre pour ce qui compte vraiment. Avec une détermination nouvelle, elle s'imposa devant le chaos, décidée à participer à la réparation. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Chaque coup de pinceau qu'elle donnait pour redonner vie à la salle de bain, autrefois un espace d'aisance à peine apprécié, devenait une catharsis. Les murs, trempés et recouverts de moisissures, se redressaient lentement sous ses mains. Marie se rendit compte qu'elle pouvait créer, qu'elle avait de la valeur. La couleur apaisante qu'elle choisit pour les murs ne fut pas qu'une simple décision esthétique, mais un cri de son âme cherchant à briser les chaînes de l'invisibilité. Ses mains tremblantes devenaient des outils de transformation et la salle de bain, un sanctuaire en devenir. Elle repensait sans cesse à sa famille restée à Lyon, en proie à des soucis financiers incessants. Pourquoi avait-elle choisi de quitter cet environnement? Pour qui travaillait-elle vraiment? L'inégalité sociale lui pesait, un poids invisible mais écrasant. Les villageois, curieux et souvent condescendants, la regardaient avec méfiance. Mais là, au milieu des éclats de carrelage, elle trouvait sa force. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'elle finissait de poser le dernier carrelage, toute la communauté se rassemblait autour de sa création. Les rumeurs d'une héroïne modeste s'élevaient dans l'air comme une hymne. Marie sentait son cœur palpiter. Elle était bien plus qu'une domestique, elle devenait un symbole d'espoir. Mais dans le miroir, la question l'assaillait, lancinante, est-ce que cette reconnaissance de la part de la communauté valait le bonheur de retrouver sa famille, alors que la salle de bain transformée rayonnait de sérénité et de lumière, un dilemme s'installait dans son esprit. Elle devait choisir. De l'autre côté de la fenêtre, la lumière du village scintillait, pleine de promesses. Mais dans son cœur, un vide persistant. Était-elle prête à laisser derrière elle ce qui ferait d'elle quelqu'un de véritable, de réel? À cet instant, elle sut que son voyage ne faisait que commencer, et l'angoisse de l'inconnu s'entrelaça avec l'excitation d'un futur prometteur. Marie se tenait là, la respiration haletante, observant les visages émerveillés de ses voisins. Leurs yeux pétillaient d'admiration, mais au fond d'elle-même, une tempête intérieure faisait rage. Chaque applaudissement résonnait comme une promesse de reconnaissance, et pourtant, une partie d'elle se sentait trahie par ce succès inattendu. Était-ce vraiment elle, Marie, qui était capable de créer quelque chose d'aussi beau? Ou n'était-ce qu'un mirage, un élan éphémère dans une vie faite de labeur et de sacrifices? Les jours passèrent, mais l'ombre de sa famille restée à Lyon pesait toujours sur ses épaules. Elle s'accrochait à la lumière de la salle de bain, mais sa réalité était une autre histoire. Ce soir-là, elle scruta les murs qu'elle avait rénovés, admirant la brillance des carreaux, mais un vide persistait dans son cœur. Elle ne pouvait ignorer le manque de sa mère, des rires de ses enfants, des moments simples passés ensemble. Dans le village, des murmures commençaient à circuler. Certains saluaient son travail comme une inspiration, tandis que d'autres l'observaient d'un regard critique, comme si elle n'avait pas le droit d'élever le niveau de vie. Que sait-elle vraiment de la vie? Pensait une vieille voisine en lui lançant un regard de travers. Marie sentait ses jugements comme des flèches, mais elle avait appris à ne plus les laisser atteindre. Elle s'octroya une promenade au crépuscule. Elle était frais et porteur d'un parfum de terre mouillée après la pluie. En marchant, elle jeta un coup d'œil à l'horizon. Au loin, la silhouette de Lyon se dessinait, telle une promesse lointaine. Son cœur se serra. Elle pensa à ses enfants, laissés à l'écart pour poursuivre un rêve dont elle n'était pas sûre de la réalité. L'angoisse et l'espoir luttaient au fond d'elle,
tandis qu'une question restait sans réponse, où se trouvait son vrai bonheur? Les rires d'un groupe des enfants animèrent l'atmosphère. Quelque part, un petit garçon dansait, levant les bras comme pour attraper les étoiles. Marie s'arrêta un instant, souriant en voyant la pureté de leur joie. Cette vision lui rappela que le vrai bonheur pouvait résider dans les moments simples, ceux qui n'étaient pas conditionnés par le regard des autres. Elle se mit à marcher à leur rencontre, attirée par leur enthousiasme. Quand il lui demanda si elle voulait jouer, un éclat de lumière illumina son esprit. Pourquoi ne pas céder, ne pas se laisser emporter par l'innocence de l'enfance? Les enfants l'invitèrent à les rejoindre au jeu, et elle accepta sans hésiter. Les rires résonnaient, et elle se sentit vivre, non seulement comme une femme de ménage, mais comme une personne à part entière, capable d'éprouver la joie. Toutefois, alors qu'elle s'amusait parmi eux, un moment d'angoisse lui traversa l'esprit. Cette légèreté serait-elle temporaire? Elle pouvait perdre ce qu'elle avait commencé à bâtir. Elle avait besoin d'un changement, mais que allait-elle sacrifier pour cela? Alors que la nuit tombait, Marie s'interrogea, et si elle pouvait être la liaison entre son ancien et son nouveau monde? Mais pour cela, elle devait faire des choix difficiles. Un frisson lui parcourut le dos tandis qu'elle réalisait que le choix serait inévitable. Que allait-elle faire alors? Rester et construire quelque chose de nouveau ou retourner à une vie de douleur mais familière? L'angoisse de l'inconnu pesait sur elle. La lumière du village semblait briller davantage alors que la promesse d'une transformation se dessina dans son esprit. Elle se redressa, prête à affronter son destin. Mais la question résonnait encore en elle, jusqu'où serait-elle prête à aller pour vivre vraiment? Ses pas la guidèrent lentement, mais dans son cœur, chaque pas devenait une déclaration. La recherche de sa vérité ne faisait que débuter. Que lui réservait l'avenir au moment où se présenterait la pièce maîtresse de son histoire? Marie rentra chez elle après cette soirée mémorable, les échos de rires d'enfants résonnant encore dans son esprit. Elle avait goûté à un bonheur inattendu, mais en franchissant le seuil de sa porte, la réalité l'accueillit avec une froideur qui lui faisait mal. Les lumières de la salle de bain brillaient comme un phare dans la nuit, et elle s'y dirigea, animée par un besoin de connexion, de chaleur, mais aussi de fuite. Les murs, qu'elle avait consacrés tant d'heures à rénover, lui paraissaient soudain être des témoins silencieux de ses tourments. Le miroir, quant à lui, reflétait une image qu'elle avait du mal à reconnaître, une femme forte, mais épuisée, traversée par des doutes qui la rongeaient. Elle toucha le verre du bout des doigts, comme si cette simple action pouvait rétablir un lien avec la femme dynamique qu'elle voulait être. Mais chaque jour qui passait, la nostalgie de sa vie à Lyon la tourmentait de plus en plus. Elle prit une profonde inspiration et se mit à examiner les détails de la pièce qu'elle avait tant travaillée. Les carreaux brillaient, le carrelage était impeccable, et pourtant, elle ne voyait qu'une façade. Est-ce tout cela pourquoi j'y ai tant lutté? Se demanda-t-elle à voix haute. La réponse lui échappait, comme le sillage d'une vague qui se retire, laissant derrière elle un vide incommensurable. Les mots de la voisine lui revinrent en mémoire, ce jugement acerbe qui l'avait profondément blessée. Elle se sentait piégée entre les attentes des autres et ses propres rêves. Marie voulait prouver qu'elle pouvait faire quelque chose de grand, mais à quel prix? En fuyant Lyon, avait-elle sacrifié une partie d'elle-même pour cette nouvelle réalité? Soudain, elle eut une montée d'énergie. C'était une révélation. Peut-être que le changement ne nécessitait pas d'abandonner son ancien monde, mais de l'intégrer dans son nouveau. Ses souvenirs de Lyon ne devraient pas être une source de douleur, mais une fondation sur laquelle bâtir. L'amour de ses enfants, la voix de sa mère, et les rires de sa famille faisaient partie de qui elle était. Pourquoi ne pas les embrasser dans cette nouvelle vie qu'elle souhaitait construire? Marie sentit une bouffée d'espoir, comme une lumière qui perçait enfin les nuages sombres de ses pensées. Elle s'approcha du miroir à nouveau, déterminée. Son reflet était celui d'une femme résiliente, prête à affronter ses peurs. Elle se mit à esquisser un sourire, une première étape vers l'acceptation de soi. Je vais les ramener ici, se promit-elle. Les enfants, la mère, toute la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Ensemble, ils pourraient créer un nouvel espace, mélangeant le meilleur des deux mondes. Alors qu'elle se perdait dans cette vision, un bruit lui parvint, un léger frémissement à l'extérieur de la maison. Elle se dirigea vers la fenêtre, le cœur battant, se demandant ce que le destin avait encore prévu pour elle cette nuit-là. Serait-ce une nouvelle rencontre capable de bouleverser sa vision, ou simplement un moment de calme avant une tempête? Le monde semblait scintiller sous la lumière de la lune, et Marie savait que son voyage ne faisait que commencer. Quelle rencontre l'attendait dans l'ombre, et comment influencerait-elle sa quête de bonheur? Marie se pencha doucement vers la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. La nuit, enveloppée dans un silence presque palpable,
lui offrait un aperçu rare de la beauté simple qui l'entourait. La lumière de la lune dansait sur les feuilles des arbres, créant des ombres délicates sur le sol. Elle se surprit à sourire, consciente que cet instant de paix était peut-être l'ultime prélude à un changement profond. Tout à coup, elle entendit un bruit venant du jardin. Cela sonnait comme un murmure, un froissement léger. Intriguée, elle s'approcha encore un peu plus et observa. À travers la pénombre, une silhouette familière se dessinait. C'était Émile, le voisin du jardin des à côté. Un homme d'une gentillesse rare, que les enfants adoraient. Son cœur s'emballa. Que faisait-il là à cette heure tardive? Marie ouvrit la fenêtre avec précaution, se demandant si elle devait l'inviter à entrer. Elle se rappela combien elle avait apprécié ces conversations, ces échanges simples qui faisaient oublier le poids de ses incertitudes. Émile leva les yeux et lui fit un signe de la main, un sourire large sur son visage. « Salut Marie. Je ne voulais pas te déranger, mais j'y ai entendu des rires des enfants ce soir et ça m'a rappelé de vieux souvenirs. Je voulais juste voir si tout allait bien. » dit-il, sa voix douce résonnant dans l'air frais de la nuit. Marie se sentit prise d'un élan de chaleur. Bien que ce ne soit qu'une simple visite, elle y voyait déjà l'écho des promesses d'un lien possible. « Tout va bien, Émile. Je venais tout juste de penser à Lyon et à mes enfants, et j'y ai réalisé à quel point le partage apporte du réconfort. » Ils continuèrent leur échange, discutant de tout et de rien, avec une sincérité qui contrariait toutes les conventions de la solitude qu'elle avait bâtie autour d'elle. Émile lui parlait de son propre passé, de ses rêves enfuis, de ses enfants qui grandissaient trop vite. C'était comme une danse, une exploration commune de leurs âmes. Marie se sentit déposée, comme si, en se confiant à lui, elle se délestait d'un poids immense. Pourtant, une petite part d'elle craignait que cette connexion inattendue ne soit qu'un mirage. Les souvenirs de Lyon, les attentes des autres, tout cela restait comme une ombre derrière elle. « Mais qui suis-je pour vouloir plus ?» se demanda-t-elle. Émile, le remarquant, lui dit doucement, « Parfois, nous avons besoin d'un regard extérieur pour voir la beauté que nous avons en nous. Laisse cette beauté s'exprimer. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ces paroles résonnaient en elle, un baume sur des blessures qu'elle croyait cicatriser. La nuit avançait lentement, chaque minute apportant son lot de promesses. Alors qu'il parlait, Marie savait que la décision de ramener ses enfants lui tiendrait aussi à cœur. Elle se sentit aussi prête qu'angoissée. Peut-être que Lyon ne doit pas être laissé derrière, mais intégré dans mon nouveau monde ici, se dit-elle, fortifiée par leur échange. Mais alors, son esprit fut interrompu par une illumination. Et si les rires qu'elle entendait ce soir-là, juste au-delà de sa fenêtre, n'étaient pas que ceux de ses enfants, mais une invitation à ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau? Le regard d'Émile, pétillant d'espoir, l'éclaira de 1000 possibilités. Mais comment traduire cela dans sa vraie vie? Dans cette quête de bonheur, quelle décision allait la guider? Marie se redressa, le sourire aux lèvres, prête à embrasser ce nouveau chemin. Quelles aventures et quelles vérités seraient révélées à elle dans les jours à venir? La brise nocturne caressait doucement le visage de Marie, tandis que Émile continuait de partager ses souvenirs. Les paroles qu'il prononçait semblaient suspendues dans l'air, entrelaçant leur présent avec le tissu de leur passé. Elle pouvait presque sentir le poids de ces mots, emplis des émotions qui résonnaient intimes en elle. Chaque rire, chaque soupir faisait résonner une mélodie de vie qu'elle avait cru éteinte. Tu sais, Marie, parfois la vie nous pousse dans des directions inattendues. J'ai souvent eu peur de ce que l'avenir pouvait m'apporter, mais j'ai appris que la peur ne doit pas nous paralyser. Émile marquait une pause, son regard s'accrochant à la lueur des étoiles. Ce qui importe vraiment, c'est aider à avancer malgré tout. Les paroles d'Émile lui touchaient le cœur. Elle déglutit, ses pensées s'entrelaçant dans un combat intérieur. Mais, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, allait-elle vraiment pouvoir avancer? Lyon représentait tant de désirs refoulés, tant de rêves inachevés. Se rendre à l'évidence qu'elle pouvait, cela semblerait irrationnel. Je ne sais pas si j'y en suis capable, Émile. Ces souvenirs, je les porte comme des chaînes. Sa voix tremblait légèrement, chaque mot révélant une fragilité cachée. Émile s'approcha un peu plus, ses yeux brillants de compassion. Ça n'a pas besoin d'être un poids, Marie. Peut-être que les souvenirs peuvent devenir des fondations sur lesquelles construire quelque chose de nouveau. Un pont entre qui tu étais et qui tu deviens. Marie se figea, contemplant cette idée. Était-elle vraiment prête à bâtir ce pont? Elle imagina un chemin lumineux, piqueté d'étoiles, lui traversa l'esprit.
Elle se laissa aller à imaginer ses enfants jouant ici, dans ce jardin, riant ensemble. Elle pouvait presque les entendre. Ce son d'une innocence retrouvée était puissant, vibrant comme un rappel d'une promesse à tenir point. Pourtant, la peur faisait toujours partie d'elle, tapie dans l'ombre de son esprit. Et si je faisais une erreur? Et si je ne pouvais pas offrir à mes enfants la vie qu'ils méritent? La voix de Marie était plus douce maintenant, presque un murmure. Émile lui sourit, un sourire plein de sagesse. La vie est faite d'erreurs et de réussites, mais le vrai échec est de ne rien essayer. Quoi que tu choisisses, tes enfants sentiront toujours ton amour. C'est cela qui compte vraiment. À cet instant, quelque chose en elle se fluidifia. Les chaînes de ses hésitations commençaient à se desserrer. Elle se rendait compte que la peur, bien que paralysante, pouvait aussi être le déclencheur d'un nouveau départ. Peut-être que je pourrais essayer, juste un pas à la fois, murmura-t-elle, avec l'innocente détermination de celui qui commence à se libérer. Un confort étrange et doux l'enveloppa alors. Elle se tourna vers Émile, la détermination illuminant son visage. Et si les rires de ses enfants se mélangeaient à ceux de ce nouveau jardin? Et si ce jardin devenait leur terrain de jeu, une terre fertile pour leurs rêves? La nuit avançait, mais pour Marie, c'était un nouveau lever de soleil qui se préparait. Émile, le regard pétillant, elle encourageait à croire en ce changement. Mais alors qu'un frisson d'excitation parcourait son être, un bruit de verre brisé retentit dans la maison. Son cœur se mit à battre plus vite. Que se passe-t-il? S'inquiéta-t-elle? Les pensées traversaient son esprit à toute allure. Quoi qu'il se passe, il semblait que le destin de Marie et Émile n'était pas encore totalement scellé. Une ombre inquiétante commençait à se profiler derrière le coin de sa conscience. Que allait-elle découvrir derrière ce fracas inattendu? Son cœur plein d'espoir était-il prêt à affronter cette nouvelle épreuve? Le bruit du verre brisé résonnait dans la maison comme un écho de peur, perturbant le moment doux et introspectif que partageaient Marie et Émile. Marie, le cœur battant, se leva brusquement. Une vague d'appréhension déferla en elle alors qu'elle se dirigeait vers l'intérieur de la maison. « Attends, je te suis. » s'exclama Émile, pressant le pas derrière elle. Les murs, habituellement réconfortants, semblaient aujourd'hui empreints d'une menace sourde. Marie avançait dans le couloir, sa respiration devenant plus superficielle à mesure qu'elle s'approchait de la source du bruit. Que avait-elle laissé tomber? Qu'est-ce qui avait pu se briser dans son sanctuaire? Elle ouvrit la porte de la salle de bain, l'angoisse au ventre. Ses yeux parcoururent rapidement l'espace. Là, au sol, un miroir, éclaté en 1000 morceaux, reflétait des fragments de lumière. Ce miroir avait été une pièce maîtresse des souvenirs de sa vie, un symbole éphémère de la beauté et de la perfection qu'elle avait cherché à réaliser. Elle s'agenouilla lentement, touchant une des lames de verre. « Oh non » murmura-t-elle, une larme roulant sur sa joue. Ce miroir représentait bien plus qu'un simple objet, il était le témoin silencieux de ses combats, ses réflexions intérieures, ses désirs d'hier. À cet instant, il lui semblait que chaque éclat de verre était une partie d'elle-même qu'elle avait perdue. Émile, s'approchant d'elle, observa en silence, partageant sa douleur. « C'est juste un objet, Marie. Tu peux le remplacer, tenta-t-il, mais ces mots manquaient de résonance face à la profondeur de son chagrin. Non, ce n'est pas juste ça. Ce miroir était là lorsque j'y ai pris des décisions, lorsque j'y ai pleuré, lorsque j'y ai rêvé. À chaque fois que je me suis regardé, j'y ai vu l'image de la femme que je voulais être. Maintenant elle est brisée, tout est brisé. » Ces mots s'échappaient comme des souffles de désespoir, mais paradoxalement, une étincelle d'une nouvelle résolution luisait au fond de ses yeux. Émile s'accroupit à ses côtés. Peut-être que ce bris peut être le début d'autre chose. Un nouveau reflet, une nouvelle vision de toi. Parfois, il faut laisser des choses derrière soi pour avancer vers quelque chose de meilleur. D'un geste délicat, Émile toucha la main de Marie, la reliant ainsi à un réconfort palpable. Elle observa les morceaux de verre avec une nouvelle perspective, comme si chaque fragment pouvait contenir une promesse. Je ne peux pas rester accroché à ces illusions. Je dois construire ma propre identité. La prise de conscience s'épanouissait en elle, comme une fleur qui perce la terre après l'hiver. Le miroir pouvait être brisé, mais sa force intérieure commençait à se reconstruire. Chaque éclat devenu un symbole de résilience plutôt que de regret. « Émile, je crois que je comprends » murmura-t-elle, le regard brillant. Peut-être que le vrai reflet de moi-même doit encore émerger. Les deux restèrent silencieux, les mains enlacées, unis dans ce moment de révélation et d'espoir. Mais alors qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant eux, une autre pensée surgit.
Une ombre du passé surgissait à l'esprit de Marie, comme un nuage pouvant assombrir leur découverte. Et s'il y avait d'autres ombres qui menaçaient cette renaissance? Sa voix était teintée de crainte. Marie se redressa, prenant une profonde inspiration. Ce qu'elle venait de vivre, elle avait préparé à affronter ce qui viendrait ensuite. Elle ne pouvait pas laisser la peur la retenir. Émile lui adressa un sourire encourageant. Ensemble, nous traverserons tout cela. Je suis là pour toi. Marie se tourna vers lui, la détermination brillant dans ses yeux. Oui, ensemble. Mais alors qu'ils s'éloignaient, un chuchotement au loin attira leur attention, les plongeant dans une incertitude glaciale. Que signifiait ce murmure, qui semblait imprégné de secrets et de vérité? Les ombres se rapprochaient-elles vraiment, prêtes à menacer leur fragile avenir? Marie et Émile étaient-ils véritablement prêts à tout co-construire, ou bien leur peur allait-elle revenir frapper à la porte de leur renaissance? Marie et Émile échangèrent un regard, leur cœur battant en synchronie face à l'étrange silence qui les entourait. Le chuchotement, à peine perceptible, persistait comme un murmure du vent. Instinctivement, Marie se tourna vers la source, son corps tendu, pleine d'appréhension. C'est peut-être juste le vent, essaya de rassurer Émile, mais sa voix était teintée d'hésitation. Malgré tout, il croulait sous le poids de l'inquiétude. Non, Émile. Ce n'est pas le vent. C'est bien plus que ça. Marie avança lentement, la curiosité et la peur s'affrontant en elle. Ses pas la menèrent vers la porte de la salle de bain, maintenant un sanctuaire de souvenirs brisés. En entrant, quelque chose dans elle avait changé. Les morceaux de miroir illuminaient la pièce de manière surnaturelle, chacun réfléchissant une lumière tamisée qui semblait danser sur les murs. Pourtant, ce n'était pas juste la lumière qui attirait son attention. Une ombre se dessina, furtive, dans le coin de la pièce. Marie s'accroupit pour examiner de plus près. « Tu vois quelque chose » osa Émile, hésitant et traînant derrière elle. Son souffle se perdit dans le tourbillon de ses émotions. « Je pense que oui. » Sa voix était à la fois déterminée et tremblante. Elle hésita, déchirée entre l'envie de fuir et celle de comprendre cette apparition. Elle tendit la main, effleurant la surface du carrelage, des débris de verre éparpillés autour d'elle. L'ombre s'approcha un peu plus, comme si elle voulait lui parler. Le cœur lourd, Marie n'arrivait pas à interpréter ce qu'elle voyait. Était-ce une simple illusion? Ou peut-être un écho de son propre conflit intérieur, une partie d'elle-même qu'elle devait encore affronter? Émile, qu'est-ce que tu penses que cela pourrait être? La question brûlait sur ses lèvres, mais au fond, elle savait que c'était elle qui devait trouver une réponse. Le miroir brisé n'était pas la seule chose dont elle devait se libérer. Émile s'avança à ses côtés et regarda l'ombre. C'est peut-être une partie de toi, Marie. Une partie qui attend d'être entendue, d'être comprise, de se reconstruire. Les mots d'Émile résonnaient en elle. J'y ai eu peur de cette ombre, mais peut-être qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Elle prit une profonde inspiration, se redressant avec moins d'hésitation qu'auparavant. Je dois affronter mes peurs, pas seulement celles liées à ce miroir. Elles ont toujours été là, m'empêchant d'avancer, confia-t-elle avec sincérité. Soudain, l'ombre s'approcha encore, prenant une forme plus précise. Dans les déformations de la lumière, elle perçut le reflet de ses luttes, ses doutes, et ses rêves inachevés. Ce n'était pas une menace, mais un rappel de qui elle avait toujours voulu être. Je ne te fuirai plus, déclara-t-elle avec détermination. Une force nouvelle la pétrissait, unissant son cœur et son esprit dans une même résolution. Ce que Marie voyait n'était pas une ombre sombre à craindre, mais une opportunité de se libérer, de grandir. Émile s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Tu n'es pas seul dans cela. Je suis là. Ensemble, nous pourrons affronter toutes les ombres. Alors que les derniers éclats de verre scintillaient autour d'eux, l'ombre semblait se dissiper, dévoilant une lumière plus vive, une promesse de renaissance. Marie se tourna vers Émile, un sourire noué de courage illuminant son visage. La transformation commence ici, murmura-t-elle, le cœur plein d'espoir. Mais, à cet instant crucial, un intense frisson parcourut son échine. Un bruit inattendu se fit entendre, une sorte de grattement venu de l'autre côté de la porte. Inquiète, Marie se figea. Qui pouvait bien être là, attendant d'entrer dans leur nouvel espace de vulnérabilité et de reconstruction? Peut-être un écho du passé qui ne voulait pas les laisser avancer. Marie inspira profondément. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté, alors qu'ils se tenaient à la croisée des
Chemin entre la peur et la liberté? Marie et Émile échangèrent un regard, un mélange des anticipations et de frissons des inquiétudes les parcourant. Le bruit de grattement continua, laissant place à une tension palpable dans l'atmosphère. Marie, bien que résolue à confronter ses craintes, se sentit prise au piège entre son désir de comprendre et la peur d'un danger imminent. « Qu'est-ce que cela peut être ?» murmura Émile, sa voix presque un souffle. Son inquiétude grandissait, et Marie pouvait le ressentir à travers l'étreinte de sa main point face à la porte. Marie réalisa que la clé pour débloquer ce mystère se trouvait peut-être en elle. Elle se rappelait des moments passés où elle avait souvent évité de faire face à ses propres démons. Mais cette fois, elle avait Émile à ses côtés, une présence rassurante qui lui donnait le courage de faire un pas en avant point avec une détermination inébranlable. Elle se dirigea vers la porte, son cœur battant la chamade. Chaque pas la renforçait, chaque battement résonnait comme un écho de son nouveau courage. Elle posa sa main sur la poignée, hésitant une fraction de seconde avant de tourner lentement. La porte s'ouvrit lentement, révélant un couloir sombre qui semblait s'étendre à l'infini. Un frisson lui envahit la moelle épinière. Que est-ce qui se trouve là-dedans? Elle s'interrogea T.L. tout haut, sa voix tremblant sous le poids de l'incertitude. Émile se rapprocha d'elle, observant cette pénombre avec une curiosité mêlée d'appréhension. Tu n'as pas à le faire seul, Marie. Je suis là, peu importe ce qui se cache dans l'ombre. Elle lui adressa un sourire timide, ses yeux étincelants d'une nouvelle lueur. Je sais. Cela ne suffisait pas à effacer la peur qui tourbillonnait en elle, mais elle se sentait moins seule. Ensemble, ils avancèrent prudemment dans le couloir, l'air lourd de l'inconnu créant une atmosphère presque palpable autour d'eux. Chaque pas craquait sur un vieux plancher, comme un appel à la mémoire, chaque bruit touchant une corde sensible dans le cœur de Marie. Elle pensait aux souvenirs enfouis, aux sentiments ignorés. Peut-être que ce couloir était le passage vers tout ce qu'elle avait étouffé. Et puis, tout à coup, une lumière blanche et vive éclata à l'extrémité du couloir, comme une promesse d'espoir. À mesure qu'ils avançaient, une sensation de chaleur les enveloppa, dissipant peu à peu les frissons des inquiétudes. Voilà, murmura Marie, fascinée par la lumière qui scintillait à travers une porte entrebâillée. Leur cœur battait à l'unisson, chaque battement les rapprochant de ce qu'ils cherchaient, la vérité, la libération. Quand ils franchirent le seuil, une pièce flamboyante se dévoila, ornée de couleurs éclatantes et de motifs pastels. C'était comme si le monde extérieur s'effaçait, laissant place à un espace de renouveau. Les murs étaient tapissés de fleurs que Marie reconnaissait des symboles de croissance et de transformation. C'est magnifique, souffla Émile, émerveillé lui aussi. Mais alors qu'il prenait le temps d'admirer cet espace inattendu, une voix résonna au loin, aussi douce qu'un murmure mais chargée de mystère. Bienvenue. Vous avez osé franchir le seuil. Marie frissonna en entendant ces mots. Qui est s'adressait à eux? Émile la regarda, son visage trahissant une question similaire. L'ouverture de cette pièce ne semblait pas seulement être une découverte, mais le début d'une série d'épreuves. Qui es-tu? S'écria Marie, sa voix pleine de défi. Elle se tenait fermement, prête à accueillir le prochain défi qui se présenterait. Le visuel flamboyant de la pièce se transforma peu à peu, le parfum des fleurs laissant place à une tension palpable. Ce qu'elle avait entrevu dans l'ombre, ce qu'elle avait osé libérer, ne ferait que commencer. Quelle vérité cachée allait émerger de cette pièce magique? Alors que la voix continuait, Marie savait qu'elle avait un choix à faire, accepter la découverte de son propre cœur ou se retourner face à l'inconnu. La voix mystérieuse semblait tisser autour d'eux une atmosphère onirique, et la réalité se diluait petit à petit. Vous êtes ici pour explorer vos vérités, pour affronter ce que vous avez longtemps évité, continua la voix, douce et insistante. Marie se sentit vaciller sous le poids de ces mots. Était-elle vraiment prête à désenfouir ses démons? Émile, très près d'elle, tendit sa main. Marie, n'oublie pas que je suis avec toi. Quoi qu'il arrive. Sa présence était une bouée de sauvetage au milieu d'un océan tumultueux d'émotions. Marie inspira profondément, sa détermination refaisant surface. Que devons-nous faire? Interrogea-t-elle, sa voix maintenant empreinte d'une force nouvelle. L'espace vibrant autour d'eux sembla répondre par un léger tremblement, presque un éclat de lumière plus vif. Les murs, tapissés de fleurs aux teintes vives, prirent vie, leurs pétales s'ouvraient lentement, comme s'ils révélaient non seulement leur beauté, mais aussi les souvenirs enfouis dans le cœur de Marie. Souvenez-vous de votre passé, de ce qui vous empêche d'avancer, répliqua la voix. Chaque mot résonnait comme une résonance et un écho d'un avenir à construire. Marie ferma les yeux, cherchant à convoquer les fragments de son histoire.
Les souvenirs affluèrent en désordre, des rires, des larmes, des choix qu'elle avait renoncés, des rêves éteints. Émile, je commence à TL, mais une image frémissante d'elle petite, perdue dans ses pensées et ses peurs, surgit. La vision la frappa avec une telle intensité qu'elle en eut la chair de poule. C'était elle l'enfant qu'elle avait été, innocente et vulnérable, avant que les jugements et les attentes des autres ne viennent étouffer ses désirs. Je n'ai jamais été assez, elle s'interrompit, mais la voix elle encouragea doucement, n'ayez pas peur de parler. Chaque mot prononcé vous libère. Assez forte, assez belle, assez aimée, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Émile elle observait, son regard chargé d'empathie. Ce moment, intime et puissant, se baignait dans une lumière dorée qui semblait promettre une transformation. Que est-ce qui m'a fait croire cela? Marie murmura, perdue dans ses pensées. Elle pouvait sentir qu'elle subissait un appel à l'honnêteté face à elle-même. La peur n'est qu'un sentiment, résonna la voix. Laissez-la devenir votre force. Marie afficha alors un sourire, une compréhension jaillissant en elle. Oui, la peur pouvait être apprivoisée, transformée en courage. Chaque personne que Marie avait perdue en chemin, chaque échec, chaque rejet n'était que des étapes dans son voyage. Aujourd'hui, elle tenait son avenir entre ses mains. Je suis prête à affronter tout cela, déclara-t-elle, décidée, sans hésitation. Très bien, répondit la voix, une satisfaction palpable dans ses tonalités. Le chemin des acceptations commence ici, mais il existe encore des vérités à découvrir. Les fleurs autour des œufs, comme en réponse à ces mots, elles s'épanouirent encore plus, illuminant la pièce d'une clarté éblouissante. Marie sentit une vague d'énergie la traverser, comme si un nouveau potentiel l'enveloppa. Elle savait que chaque pétale de fleur était un rappel d'un aspect de sa vie à embrasser. Émile, à ses côtés, la regarda avec une admiration silencieuse. Quel est le prochain pas, Marie, demanda-t-il, elle impatience et l'excitation dans sa voix. Je dois plonger plus profondément dans mon cœur, répondit-elle avec assurance. La vraie transformation commence maintenant. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que derrière ce sentiment d'espoir, de nouvelles épreuves attendaient déjà dans l'ombre. Avec une curiosité et une terreur mêlées, elle s'avança encore plus loin dans cette salle vibrante, prête à explorer les profondeurs de son être. Et alors qu'elle faisait un pas en avant, une lumière encore plus brillante explosa, illuminant le chemin devant elle. Que découvrirait-elle dans cette lumière qui dévoilait des vérités oubliées? Marie se tenait au centre de cette pièce fascinante, son cœur battant avec une intensité nouvelle. Chaque pas qu'elle faisait était un pas vers la découverte de soi. Émile, à ses côtés, elle encourageait sans prévenir, sa présence rassurante poussant Marie à affronter ses anciennes peurs. Et la lumière qui l'entourait brillait de mille feux, chaque couleur vibrant comme un reflet de ses émotions enfouies. Elle pouvait presque entendre les murmures des fleurs, des mots de réconfort et d'encouragement. Embrassez votre vérité, semblait-elle dire. Alors, Marie ferma les yeux, se rendant vulnérable, accueillant tous les souvenirs qu'il avait façonnés. Les rires de ses enfants, les souvenirs des matins passés à Lyon, l'odeur du pain frais et les éclats de joie. Puis, les peines, les échecs, les insécurités qui l'avaient empêché d'avancer. Au fur et à mesure qu'un tableau émotionnel se tissait dans son esprit, une sensation de libération l'envahit. Marie, murmura Émile, que est-ce que tu ressens? Elle rouvrit les yeux, son regard pétillant d'une lueur nouvelle. Je ressens enfin tout ce que j'y ai refoulé. J'y ai tant craint d'être déçu, que ma vie ne ressemble pas à ce que j'y avais rêvé. Mais aujourd'hui, je réalise que ces craintes ne doivent pas m'entraver. Elles peuvent me motiver. Émile lui sourit, inspiré par sa détermination. Oui, la peur peut être une alliée. Mais il faut la surmonter, lui dire que tu es plus forte. Marie acquiesça, et avec chaque mot prononcé, elle donnait vie à une résolution inébranlable. Elle n'était plus seulement la domestique du village, elle était Marie, une femme avec des rêves, des désirs et une force insoupçonnée. Soudain, le paysage autour d'eux commença à changer. Les murs fleuris s'effacèrent, laissant place à un chemin lumineux qui se dessinait dans le néant. C'était un passage, un symbole des choix à venir. Ça doit être le chemin de ma transformation, dit-elle, avec une excitation palpable dans sa voix. Allons-y, répondit Émile, le ton plein d'enthousiasme. Ils avancèrent ensemble, chaque pas marquant une décision. Ils étaient unis dans cette quête, unis par un lien qui ne faisait que se renforcer au fil de leur voyage. Le chemin les conduisit à une série de portes, chacune marquée par des symboles de souvenirs. Marie frissonna, car chaque porte semblait représenter une partie de son histoire. Elle s'arrêta devant la première, le cœur battant.
Elle angoisse rencontra et l'excitation alors qu'elle se tourna vers Émile. Que dois-je faire? Écoute ton cœur, elle encouragea Théil. Ouvre cette porte et fais face à ce que tu crains le plus. Prenant une profonde respiration, Marie attrapa la poignée et ouvrit lentement la porte. La lumière l'éblouit, révélant une image de son passé, de son enfance à Lyon, heureuse et insouciante. Au centre, une petite Marie jouait, pleine de rêves. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois-ci, ce n'était pas une douleur, c'était une douce nostalgie. C'est moi, murmura-t-elle en tournant les yeux vers Émile. Une partie de moi que j'y ai laissée derrière. Elle est toujours en toi, répondit Émile doucement, tu dois l'accepter pour continuer ta transformation. Marie s'avança vers son ancienne image. Je te retrouve, petite Marie, dit-elle. Je ne vais plus te laisser partir. Ton bonheur et tes rêves méritent d'être vécus. Elle tendit la main vers l'image, et alors, un éclat de lumière l'enveloppa. Un frisson parcourut son dos, et alors qu'elle se fusionnait à son passé, l'énergie de tous ses espoirs refaisait surface. Elle se sentit pleine, complète. Chaque oubli, chaque douleur, tout était enfin accepté. Elle était forte, résiliente, et surtout, libre. Elle se retourna vers Émile, rayonnante. Je suis prête à continuer. Je vais construire ma vie, unissant tous les aspects de moi-même. Émile sourit, ému. Et à chaque pas, nous construirons cet avenir ensemble. Marie se redressa avec une nouvelle détermination. Elles étaient prêtes à affronter toutes les autres portes, chacune représentant une nouvelle étape sur le chemin de la croissance. Leur histoire ne faisait que commencer. Et la voix douce résonna à nouveau, vous avez embrassé votre passé, mais il reste encore des autres vérités à découvrir. Le chemin continue. Marie leva les yeux, le cœur rempli d'espoir, prête à avancer sur sa route, vers une vie qu'elle déterminait désormais elle-même. Ensemble, ils pénétrèrent dans la prochaine porte, prêts à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Action ultime, ce moment où tout se clarifie appelle chaque fan à participer à cette aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Est-ce que cette transformation vous a ému? Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez votre ressenti dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette dose d'inspiration. C'est le moment de montrer votre soutien.